J'ai même pas commencé, je sais que vous savez déjà ce que je vais dire. Oui, vous connaissez la chanson Merci la team RG, vous êtes les meilleurs, les likes ont été atteints à une vitesse incroyable, vous êtes les best, je vous l'accorde, c'est vrai. J'ai la meilleure commune YouTube, oui, c'est vrai. Mais maintenant, laissez-moi vous parler d'une chose dont je ne vous ai encore jamais parlé. On a abordé un nombre incroyable de sujets sur cette chaîne, mais on n'a pas abordé le plus important. Car oui, il existe des tabous. Et un tabou en particulier que nous allons devoir franchir ensemble afin de faire avancer la communauté manga. Car il y a un type de personnage, une race appelée comme vous voulez, qui frappe et qui sévit sans cesse et que personne ne punit. Dans l'ombre ou aux yeux de tous, ils humilient, frappent, cognent et brisent les règles de leur propre œuvre. Ne pensant qu'à leur propre intérêt, ces derniers possèdent une mentalité bendo et on appelle ce groupuscule de troubles faits les Lacostéennes des mangas et des animés. Vendredi prochain, 18 h, nous allons parler de l'un de ces personnages qui fait partie de ce groupuscule et il s'agit de Son Goku. Vous n'êtes même pas prêts pour toutes les dingueries qu'il a faites, toutes les humiliations qu'il a fait subir à ces personnages, tout en arborant une mentalité quartier. Mesdames et messieurs, il est temps de les démasquer tous et je compte sur vous pour faire en sorte que cette vidéo atteigne les 11 000 likes. Oui, celle-ci que vous êtes en train de regarder actuellement, afin que la semaine prochaine, je puisse vous parler de Son Goku le Lacostéen. Vous n'êtes même pas prêts pour cette vidéo. Croyez-moi, après celle-ci, vous ne verrez plus jamais Son Goku de la même manière. Je compte sur vous. Cette histoire est très sérieuse. Bref, pour en revenir à la vidéo du jour, les fraudes dans les mangas et les animés, eh bien figurez-vous que ça faisait un moment que j'avais en tête de commencer le top. Trop de personnages m'ont trahi, m'ont menti, ont joué avec mes nerfs et aussi les vôtres. Et je pense qu'il est temps de tout mettre à plat et de les démasquer eux aussi. Vous avez été nombreux à m'envoyer des noms sur Instagram et je n'ai pas été surpris. Oui, vous ne m'avez pas étonné. D'habitude, vous êtes plus technique, plus subtil au niveau de vos choix. Vous m'avez parlé de Monaka. Tout le monde le sait que c'est une fraude, lui. Théma ses tétés, Théma sa grosse tête. On dirait une pipasse géante. Tout le monde le sait. King dans One Punch Man. Oui, mon gars Géo, tu l'as cité. Mais on le sait. C'est une évidence. Moi, je voulais de la subtilité, de l'assaisonnement. Un truc qui allait me faire ouh, ah, ouh, je connaissais pas, ouh. Je voulais être dans le délire, créer du débat. Heureusement, il y en a certains qui m'ont envoyé 2-3 petits noms qui vont vous piquer, qui vont susciter chez vous de l'eczéma, de l'urticaire. Donc j'espère que vous avez une crème anti-haters, que vous êtes bien assis sur votre chaise, car on va commencer le top 5, non, que dis-je, le top 6 des fraudes dans les mangas et les animés. Vous êtes prêts? On y va, c'est parti! À la 5e place de ce top, nous avons un personnage iconique. Certains d'entre vous ne le connaissent pas, mais pour d'autres comme moi, nous avons grandi avec lui. C'est un peu notre fraudeur préféré. Parce que c'est un fraudeur, mais on l'aime bien, il est quand même sympathique. Moi-même, l'ayant découvert pour la première fois à l'âge de 10-11 ans, Kogoro Mori dans Détective Conan, figure à la 5e place. Détective privé âgé de 38 ans, père de Ranmuri, le love interest de Conan, Kogoro est ce qu'on pourrait appeler un flemmard. Et non, la flemmardise de cet homme est incroyable. Il ne se bouge pas les fesses. S'il ne voit pas une femme, ce dernier est claqué en enquête. Mais quand je te dis claqué, c'est-à-dire qu'il escroque même les gens qui viennent le voir, tellement il est naze. Toujours là à faire l'ancien, le beau gosse, devant les Fimbi. Les amis, cet homme c'est grave. Enquête et enquête, il ne faut rien. Depuis que Conan est arrivé dans sa vie, le monsieur est devenu riche tellement il a réussi des enquêtes. Détective privé, ça coûte cher, mon gars, cher. Lui, il est là, il bouffe l'argent des gens en toute impunité. Il a un cerveau minuscule comme un oiseau. Mais pourtant, si tu vas chez lui, il va manger ton argent et peut-être faire inculper les bonnes personnes au lieu des mauvaises. Quand je dis bonne, je veux dire gentil, t'as capté. Mais d'ailleurs, puisqu'on est là à parler de Conan, c'est pas une fraude cet animé aussi? On parle de Kogoro, oui, qui escroque, qui est là, il résout même pas une enquête, il dort tellement que sa fille qui s'occupe de lui. Mais le manga Détective Conan, 1000 épisodes, plus de 1000 épisodes. Les gars, c'est One Piece ou quoi? 1000 épisodes, je vous jure. Moi, dans ma tête, je pensais qu'il y en avait genre 100. Frérot, quand un jour je suis tombé sur ADN, sur l'épisode 1036, et que j'ai vu que Conan était encore petit, je me suis dit non, là, faut arrêter. Là, c'est du foutage de gueule. Non, là, ils se foutent de nous. 1000 épisodes pour une intrigue d'un gars qui doit retrouver sa taille normale. Mais il se passe quoi dedans? Ils vont sur Namek, ils ont trouvé Loftel. C'est quoi, Conan, il doit aller à la Soul Society pour récupérer son corps ou quoi? Non, mais on est où là? Oh, Seigneur, je rêve. Et toujours, c'est les mêmes histoires. Bon, les enquêtes sont cool. Oui, c'est vrai, les enquêtes, elles sont cool. Mais c'est pas une raison. Poto, j'avais 11 ans, voire même 10 quand j'ai commencé à regarder ça. Peut-être même 9, jusqu'à aujourd'hui. 20 ans après. Le petit, il est toujours petit. Si ça, c'est pas une fraude, qu'est-ce que c'est? Honnêtement, moi, je suis dépassé. Kogoro Mori et Détective Conan au même niveau. Si t'as une affaire, un cas urgent, que tu veux découvrir qui t'a volé ta PSP, ta PS5 ou ta pasta box, ne va pas les voir. Vraiment, eux, c'est un mauvais plan. Tu vas attendre 20 ans et t'es même pas sûr de retrouver qui t'a volé. Donc eux, en termes de fraude sur 10, ils sont déjà à 30. Ah, je suis énervé aujourd'hui, je suis bouillant. On ne blague pas avec ça. D'ailleurs, je t'invite fortement à me follow sur Instagram pour me donner ton avis quand je fais des sondages et quand je poste des trucs. Ça te permet de participer aux vidéos et c'est toujours un plus. Je vois que vous êtes là, vous kiffez quand je vous mets en vidéo. Donc voilà, viens sur Instagram seulement. Les liens sont dans la description. Kogoro Mori, 30 sur 10. Passons au suivant, s'il vous plaît.
J'ai cité ce manga dans ma précédente vidéo, Les filles toxiques 3. Si tu l'as loupé, n'hésite surtout pas à aller la regarder, c'est important. Mais pour l'heure, il est temps de parler de Mohamed Ali Junior dans Baki. Seigneur, l'enfant là, fraude même, le mot est petit. Lui carrément, il me doit de l'argent, il m'a trahi. Tu connais. Déjà que dans les mangas et les animés, y a pas beaucoup de... On est minoritaire. Donc quand au moins il y a un boug qui est là, qui représente, faut qu'il représente bien. En gang, beau gosse, tu vois. Lui, il est arrivé contorisé, motorisé, oui, magaté. T'es moi ce qu'il fait. Il vient chercher Baki, il se mange des pressions par Yujiro dans son bureau, il essaye à tout prix de draguer la femme de Baki, et l'autre avec sa grosse tête, elle tombe dans le panneau, parce que tu connais, Renoir caramélisé, ça fait toujours son effet. Oui, excusez-nous d'avoir la cote, oui, voilà. Oh, mais oh, pourquoi vous êtes jaloux les autres? Vous aussi, tu le sais, ça fonctionne par époque. Un coup c'est les rebeux, un coup c'est les asiates, un coup c'est nous, tu connais. Bon, nous on est constant, mais tranquille, y a rien. Donc lui là, parce qu'il a le black privilege, il s'est dit c'est bon, Baki, je vais le monter en l'air, pépère. Sauf que comment Baki l'a humilié, les amis, l'humiliation qu'il a reçue cet individu, c'est pas légal. Non, vraiment, je te dis comment on l'a frappé, c'est pas légal. Carrément, j'étais choqué. Je me suis dit, oh, tout ce boucan là pour rien. Mohamed Ali, c'est le boug dans la cour de récré, toujours il parle fort. Il traîne avec des gens qui sont forts un peu, donc il parle fort. Alors qu'en fait, il pue la merde. Tellement il pue, c'est grave. Non, ça m'énerve. Ouh là là, je suis un peu tendu. Non, là, il m'a un peu tendu les nerfs, quoi. Le boug nous représente et regardez comment il finit. Par terre, dégommé, dégueulasse. T'as même envie de lui donner une pièce. Est-ce que c'est normal? Pour le fils de Mohamed Ali, en plus le fils de Mohamed Ali, Mohamed Ali Junior. Oh là là, même lui, il doit se dire, ah, pinaise, j'ai enfanté un clacaramos de pichos. C'est pas facile. Enfin bref, tout comme Enion Air sur Instagram et plein d'autres, Mohamed Ali Junior nous a trahis. Lui, il passe à 50 sur 10, 50. J'ai la haine, j'ai trop la rage. Honnêtement, je veux plus jamais le voir. Sors de ma vue, allez, dégage, Longwa. Suivant. Et à la 3ème place, nous avons un mec toujours bien sapé, lunettes de soleil, en détente, tout doux béant. Il s'agit de Kizaru dans One Piece. Poto, de toi à moi, de moi à toi, en vrai, Kizaru, pas une fraude. Non mais parlons peu, mais parlons bien. Pardon Dieu, pardon maman, pardon Dieu. C'est pas une fraude, sérieux? Ce type est l'homme le plus lent de l'histoire de la lenteur. Seigneur, ce qui est totalement paradoxal, parce qu'il a le fruit de la lumière. Le boug peut aller à la vitesse de la lumière. S'il veut, il peut être le personnage le plus cheaté de tout One Piece. Mais son comportement, son attitude, son tempérament fait qu'il est le personnage le plus claqué. Kizaru, il est censé trouver le One Piece en 2 jours. Mais le temps qu'il t'aligne une phrase, il s'est passé 2 ans. Kizaru, c'est le genre de boug, il fait ses bails avec une Fimbi, le temps qu'il se rende compte qu'il a fini, la go elle a déjà accouché. Lui il est encore dans le lit en train de se réveiller. Bonjour tout le monde. Je viens de me réveiller, je sors de mon lit là. Et lui c'est pas normal. Comment il peut avoir chaud de Ben Beckman or qu'il a le fruit de la lumière? Comment cet homme est devenu amiral alors que c'est l'un des amiraux qu'on aime le moins? Il veut jamais stop. Il aurait pu one-shot tous les pirates de la terre grâce à son fruit. Mais non, toujours là il est même pas dans les tops des persos préférés. Carrément quand il y a les bagarres on l'appelle même pas. On va envoyer Fujitora et l'autre là, mais sinon lui on l'appelle pas hein. Franchement les amiraux c'est tous des fraudes. Tu te rends compte? En même pas 3 arcs, ils ont échappé à 2 amiraux, Aokiji et Kizaru. Personnages qui à eux 3 bien sûr peuvent solo l'œuvre. Et je mets des guillemets dans solo l'œuvre hein. Enfin bref, y a que Akainu qui a fait un semblant de taf. Donc pour moi Kizaru, de par le fruit qu'il a, son caractère et ce qu'il devrait être en vrai, il y a un monde, donc fraude, 60 sur 10. Est-ce que t'es d'accord pour Kizaru? Mets-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de fou. Et là tout de suite comme d'habitude, vous le savez, c'est le moment du top Instagram. Quel a été le perso qui est revenu le plus souvent dans vos demandes sur mon Instagram? AfroRochien, n'hésitez pas à aller vous abonner, c'est important, je le redis encore, si vous voulez participer aux prochaines vidéos. Et il s'agit du faux roi dans SNK. Non, dans SNK c'est vraiment des gueudins. Ils respectent rien. Non, parlons peu mais parlons bien. Les gars, c'est une dinguerie. Rod Race et toute son équipe là, ils ont mis un faux roi sur le trône qui passait son temps à dormir. Oui, mesdames et messieurs, il dormait. Des longues siestes. Les hauts placés savaient que c'était une fraude. Mais il faisait genre. On lui servait à manger. En plus, vous vous souvenez comment il faisait le nerveux? Sourcils froncés, narines dilatées, visage ridé, fripé. Un air vraiment méchant. Alors qu'en fait, c'est une lopette. Tu le fais boue, il fuit. Il a peur de tout, même de son ombre. Mais ça, c'est quel individu ça? Fallait au moins mettre un mec déter. Comme ça, s'il y a bagarre, et ben au moins ça se bat un peu. Là, non. Il a fui. Il s'est pissé dessus, même il est parti en courant. Carrément, il a chié sur son siège. Le tout avant de se barrer. Un petit colis 6 mois avant de partir, pépère. Franchement, je comprends pourquoi vous l'avez cité. N'est-ce pas Ryan AMD, Xender 2002 et tous ceux qui l'ont cité sur mon Instagram, AfroRochi 1. Allez vous abonner encore une fois. Parce que lui vraiment c'est de l'abus. Là directement 100. Sa fraude lui, ah c'est trop. Ah lui c'est trop. Encore il aurait essayé un peu de se défendre, j'aurais mis une meilleure note, mais là non. Allez, toi allez sors. Allez hop, Longwakuna. Au revoir. Sans plus attendre, on ne perd pas de temps. On passe au 2e personnage de ce top. Et lui, il va vous faire rigoler. Parce que lui vraiment, en termes de fraude, c'est un truc de ouf. Reposons le contexte, Naruto Shippuden. Sasuke s'est barré, se faire manger des suçons par Orochimaru. Naruto se barre et revient au village après 2 ans d'entraînement. Sakura s'entraîne avec Tsunade et ils sont plus que 2 dans la team. Faut leur rajouter un camarade. Et qui est
qu'est-ce qu'on a décidé de leur donner? De tous les personnages de l'Ambu, Sai. Oh là là, Sai. Il a même pas de nom de famille. C'est lui là, avec son crop top qu'ils ont choisi pour remplacer Sasuke. Lui là. C'est pas une blague, sérieux. En plus, souvenez-vous au début, Sai, il était censé être gang. Ouais, membre de l'Ambu. Ah, c'est une dinguerie. Oh, il dessine et tout. Les dessins, ils prennent vie. Mission d'éliminer Sasuke. Rigole. Quand tu veux pas rigoler, il avait pour mission d'éliminer Sasuke. Donc, les hauts dirigeants de Konoha, là, les danseurs, tout ça, ils se sont dit, non, lui, on va l'envoyer, il va éliminer Sasuke Uchiwa. Après 2 ans d'entraînement, chez Orochimaru, avec un suçon dans le cou, un détenteur du Sharingan. Frérot, ça, il a pas duré un arc avant d'aller à Pôle emploi, comme Kurenai. Il faisait le nerveux un peu au début, ah, on l'a calmé direct. Même Sasuke lui a dit, mais c'est lui que vous avez ramené pour me remplacer. Non, voilà les gars, vous abusez. Voilà les gars, vous êtes des gueudins. T'es toi-même, Choji le prend. En plus, tu te souviens comment il parlait mal au début? Comment il parlait mal à Sakura, parlait mal à Naruto. Naruto, il voulait le monter en l'air. Yamato, il essayait de les gérer un peu, mais ça marchait pas. Ça, il faisait le nerveux avec ses dessins. Tu te souviens de la fois où Sakura est tombée comme ça dans le vide, et ça, il est passé comme ça avec son oiseau, il l'a laissé tomber dans le vide. Tu te souviens ou pas? Et regarde, aujourd'hui il a fini. À Konoha, chef des keufs. Il a même fait des missions avec Sasuke. J'aurais été bien curieux de voir ce qu'ils avaient à se dire, ces deux-là. J'ai juré dans la tête de Sasuke, il doit se dire purée, mais quelle merde. Oh là là, mais tu pues. T'es nul. Arrête de vouloir être un ninja. Va t'occuper de ton fils. Il est claqué comme toi. Fais au moins un effort. Oui, il doit se dire ça. Donc Sai, tu mérites un 100. Oui, 100 sur 10. Grimmjow est d'accord avec moi. Kiki ETN aussi. Et plein d'autres, vous l'avez cité. Ninja de l'Ambu, arrêtez vos bêtises. Oh, du don. On est où là? C'est ça l'Ambu? Même Konohamaru, il est plus fort qu'eux. Merde alors. Ça m'énerve. Et encore plus quand je sais qu'on arrive au numéro 1. Mais avant ça, je dois vous rappeler, et je redeviens sérieux, qu'à 11 000 likes sur cette vidéo, je dois vous parler de la ligue lacostéenne dans les mangas et les animés. Et je dois commencer avec le personnage de Goku. Vous n'avez pas idée de tout ce qu'il a commis comme acte répréhensible, digne d'un lacostéenne. Si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas. Likez cette vidéo et la semaine prochaine, nous nous retrouverons vendredi 18h pour relater tous ces méfaits. N'oubliez pas aussi de me follow sur Twitch pour ne manquer aucun de mes lives et participer encore une fois à mes prochaines vidéos. On fait plein de trucs, des lives, des tournois, donc n'hésitez surtout pas, venez. Et n'oubliez pas le follow sur Instagram pour participer aux prochaines vidéos. Car là maintenant, il faut que je vous parle de l'une des plus grosses fraudes, tout manga confondu. Wake up, filthy. Perd même pas de temps, Saitama. Oui, je sais, beaucoup d'entre vous l'aiment, l'adulte. Oh, c'est le meilleur, il peut niquer tout le monde avec un coup de poing. Ouah, arrêtez, dis donc, il vous en reste un peu ici là, nettoyez-vous. Merde alors, peu de dignité, réveillez-vous, on vous arnaque. Et là, vous devez vous dire, mais pourquoi Saitama c'est une fraude? Eh bien, parce que vous voulez faire se battre avec Goku, Naruto, tout le monde, mais il ne respecte aucune règle des shonen. Exemple, Goku, on peut dire ce qu'on veut, le bouc s'entraîne. Même jusqu'à aujourd'hui, il s'entraîne encore. Alors qu'il en cogne des bougs, hein. Il s'entraîne. Naruto, pareil. Bon, Hokage, il s'entraîne plus, fait l'ancien. Erreur, vous avez vu, il a failli mourir. Ichigo, il perd ses pouvoirs, il les récupère, il les repère, il transforme ça, il s'entraîne. Saitama, pompe abdos, c'est tout. Déjà rien que la fraude. Tu vas faire des pompes abdos? Oui, mais c'est humoristique. Non, c'est sérieux. On parle de puissance de bagarre. Parce que dans ces cas-là, s'il est humoristique, on le met pas dans le top des bagarres. Haralé, elle est humoristique, c'est clair. On la met pas dans le top des bagarres, on sait qu'elle va tous les niquer. On la met même pas. Personne parle d'elle. Mais lui, on parle de lui. Pourquoi? C'est frauduleux, c'est honteux. Vous n'avez pas honte? Apparemment, je crois dans les scans, il se bat contre Dieu. Mais c'est quoi ce délire? Il blasphème même? Non, mais on est où? Hein? C'est ça que tu fais? Et vous savez quoi? C'est une fraude, mais c'est même pas de sa faute. Parce que lui, il est comique, c'est un personnage comique. Il est là, tout le temps blasé. Il arrive pas à tuer une mouche, mais il one-shot des aliens. Cohérence, on sait pas. Il est même pas intéressant à suivre. Goku, il a une quête. Naruto, il a une quête. Pas Hokage, mais t'as capté. Ichigo, Tanjiro, Eren, tout ça, ils ont tous des quêtes. Lui, c'est quoi sa quête? Trouver un mec fort, alors qu'il est le plus fort de son univers. Franchement, je préfère suivre Genos que lui. Boud, si tu veux, Boud. M'en fiche, Boud. Genos c'est un meilleur personnage que Saitama. Et ça, les vrais le savent. Pour moi, Saitama, c'est la fraude ultime. On le met dans les tops des bagarres, alors que c'est une blague. Dans ces cas-là, mettons Haralé et mettons tous les autres personnages qui sont aussi des blagues dans le top des bagarres et vous allez voir, Saitama il tient le coup. Parce que Saitama aussi, il peut se faire dégommer par Haralé, hein. Moi je vous le dis. Frère, une steak, elle fout la terre en deux, tu veux faire quoi contre elle? Même les saints dans Senseiya, ils ont jamais fait ça. Et c'est des saints, hein. Blasphème, tout ça, mais c'est vrai, ça s'appelle comme ça. J'ai pas rien. Enfin bref, 110 sur 10 pour Saitama. Et j'ai pas été le seul à penser ça, Lil KPG et plein d'autres l'ont cité sur Instagram. Donc pour moi, tout ça me semble normal. Et voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne, rejoins la famille, frérot, c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Twitch, Instagram et Twitter pour ne manquer aucune vidéo, aucun live et aucun contenu en rapport avec la chaîne. N'oublie pas les 11 000 likes pour Goku lacostéenne. Et quant à moi, je vous dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara les frérots et les sœurettes. Bisous. Mouah. N'oubliez pas d'aller follow ma chaîne Afro Jackson. C'est dans la description aussi. Bah oui, c'est du contenu One Piece. On parle de One Piece, donc c'est bon. Si tu suis et regardes One Piece, va regarder, tu vas kiffer.